on n'a que deux personnes dans ce monde. On a l'homme et on a le roi. Et ce qui symbolise l'homme, c'est d'abord l'intelligence qui lui donne la conscience. Ce qui symbolise le roi, c'est l'absence d'intelligence qui le pousse à l'inconscience. L'ange Gabriel était allé voir le savoir et la piété pour les inviter à aller rencontrer Dieu. Tous les deux refusèrent. L'ange Gabriel est allé rendre compte à Dieu. Il lui demanda donc de convoquer l'intelligence. L'intelligence à venant était accompagnée du savoir et de la piété. Et le savoir et la piété de dire à l'ange Gabriel que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Aucun d'entre nous ne peut aller sans suivre l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle ce Richard a conclu, chaque fois que vous êtes dans une situation où vous devez choisir entre être un homme et être un roi, choisissez d'être un homme. Il arrive souvent que quelqu'un, sur la question de ses mandats, on prolonge, ou du nombre de mandats qu'on veut dépasser. C'est juste une question, disons, de bon sens. Acceptez ce qui doit l'être. Vous êtes un citoyen parmi des millions. Vous avez été élu. Vous devenez président d'une république. Quand vous décidez d'aller quelque part, tout le monde s'arrête et vous laisse passer. Parce que vous êtes censé être porteur des préoccupations de tout le monde. Peut-être que vous ne vous déplacez que pour aller faire de la politique. Peut-être que vous ne vous déplacez que pour aller voir une copine. Personne ne sait. Mais on suppose que quand vous vous déplacez pour porter les préoccupations de tout un peuple. Donc tout le monde s'efface. Quand on vous donne ces possibilités, après vous êtes payé à vie. Vous n'avez pas de problème de logement, vous n'avez pas de problème de nourriture, vous n'avez pas de problème pour soigner vos enfants, pour vous soigner. Si on vous donne ça, je pense que vous devez quand même à ce pays, à ce peuple qui a choisi les incertitudes du changement en vous confiant les clés de sa République, vous devez à cette population-là la quête permanente de la quiétude et de la paix. J'avais écrit plusieurs fois au président Wade pour lui demander de renoncer. Je suis allé même jusqu'à lui rappeler la lettre que j'avais écrite au président Gbagbo en lui demandant lui également de renoncer. Aucun des deux ne m'a écouté, mais tous les deux sont partis dans des conditions qu'ils n'ont pas forcément aimées. J'étais allé jusqu'à lui citer Jésus. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. C'est un exemple. Mais le prophète de l'islam l'a dit, s'il vous arrive de souffrir, sachez que ceux qui ont eu le malheur de confisquer le pouvoir souffrent beaucoup plus que vous. Et vous avez un avantage sur eux, c'est que votre conscience est aussi limpide que celle d'un martyr. Si nous avons 2 mandats à faire, les mandats doivent être limités en durée et en nombre. Puisque nous sommes des êtres humains. Si nous ne sommes pas encadrés, s'il n'y a pas de garde-fou, nous avons tendance à abuser. Exactement. Nous avons tendance à nous laisser aller. C'est humain. C'est pourquoi nous devons être encadrés, nous devons être cernés. C'est le mot. Nous devons être cernés. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, c'est pour cela, c'est dans ce cadre-là, c'est pour éviter des abus. À la veille justement des problèmes que nous avons connus et qui ont conduit malheureusement à mort d'homme, à la destruction de biens et tout, j'avais pourtant proposé le 11-11-11
j'avais proposé l'organisation d'un référendum. C'était pour contourner cela. Les gens du Benno n'allaient pas faire le Benno pour choisir un candidat, mais ils pouvaient faire le Benno pour écarter un candidat. J'avais dit, ok, nous avons, nous, un problème d'interprétation de la Constitution. En Côte d'Ivoire, ils avaient juste un problème de comptage, un problème arithmétique. Nous, on n'avait pas ce problème. On avait un problème d'interprétation de la Constitution. Je faisais partie des gens qui pensaient que Maître Wade n'avait pas le droit de se représenter. Mais ça, c'est mon avis. Lui et ceux qui le soutiennent pensent qu'il a le droit. Le peuple, lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui qui est censé être le détenteur de la souveraineté. Parce que quand on met la Constitution, on dit nous, peuple. C'est le peuple qui est censé avoir des armes. Mais qu'est-ce qu'il pense, le peuple? Puisque s'il y a un problème, c'est le peuple qui en pâtit. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui trépasse, c'est connu. J'ai dit, si le pays est à feu et à sang, il y a des gens qui ont les moyens de rester chez eux pendant 3 mois, de manger sans avoir aucun problème. Il y a des gens qui ont les moyens de pouvoir prendre l'hélico sur leur propre toit et s'envoler. Mais le petit peuple qui va après en pâtir, lui, qu'est-ce qu'il pense de la question là, du mandat? Il dit, organisons un référendum. Si vraiment le peuple pense que le président ne doit pas se représenter, il va voter non. Et les gens qui étaient au niveau du Benno, qui ne s'entendaient pas sur la question de la candidature unique, ils vont pouvoir se retrouver dans un autre contexte où il n'est plus nécessaire d'avoir un candidat. Puisque celui qui devait partir, qu'il devait faire partir, est déjà parti, il ne peut plus être candidat. C'est un autre de son parti qui va être candidat à la place. L'alternance est déjà réalisée. Mais à l'époque, chacun faisait du jambarisme, chacun pensait quand, voilà, en se bombant le torse, en se mobilisant, il allait empêcher Wade d'être candidat.